Il y a des vrais freins qui font que les entreprises ne font pas passer à l'échelle l'économie circulaire. Il y a un frein, je pense, culturel, qui est une approche extrêmement court terme et pas orientée long terme. Et ça s'explique tout simplement parce que ces entreprises du CAC 40 et du SBF 120, elles sont cotées sur les marchés. Et quand tu es coté sur un marché, bah, tu dois emprunter de l'argent. Et pour emprunter de l'argent à un taux préférentiel, il faut que tu aies des résultats et des bénéfices assez bons et que tu puisses garantir ça dans le court terme. Et en fait, l'économie circulaire te demande de transformer ta chaîne de valeur. Donc, c'est des investissements sur un certain nombre d'années qui vont faire potentiellement baisser ta rentabilité à court terme, mais l'augmenter à long terme. Et ça, c'est pas valorisé. Et quand tu es une entreprise cotée sur le marché, encore une fois, une entreprise du CAC 40, donc un Alstom, voilà, un LVMH et autres, bah, tu joues avec ces marchés. Donc, tu n'es pas complètement indépendant. Et c'est intéressant parce que je te parlais de Decathlon tout à l'heure. Decathlon, c'est familial. Donc, ils ne dépendent pas forcément des marchés. Donc, les entreprises familiales ou moins cotées ont un levier. Donc ça, c'est la première chose, ce problème culturel, cette vision long terme, moyen terme. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'effet de sentier, qui est toujours lié à la rentabilité. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont investi des millions dans leur chaîne de valeur et des chaînes de valeur linéaires. Elles ont les capacités aujourd'hui de transformer ces chaînes de valeur linéaires en chaînes de valeur circulaires, donc pouvoir boucler la boucle, récupérer les ressources. Mais en fait, il faut qu'elles rentabilisent les investissements, les millions qui ont été faits dans des usines qui ont un fonctionnement linéaire. Et donc, elles nous le disent quand on leur parle. Nous, on a les technologies pour mettre en place l'économie circulaire, on comprend, mais il faut d'abord qu'on rentabilise euh, ces chaînes de valeur dans lesquelles on investit. Et donc, elles restent dans ce sentier, et ça les bloque. Troisième frein, c'est le passage à l'échelle, on en parlait. Et ça, en fait, on se rend compte que l'économie circulaire, même si tu es un des leaders mondiaux sur ton marché, tu ne pourras pas transformer tout seul ton industrie. Donc, tu es obligé de coopérer avec tes compétiteurs pour influencer tes fournisseurs, pour influencer les institutions publiques